Voyez-vous le point commun entre ça, ça et ça? Non? Et si j'ajoute ça? Toujours pas. Eh bien, toutes ces images sont en axonométrie. Ce n'est pas assez cool. Bon, ok. Alors, tel des Michael Bay du dessin, nous allons ajouter des explosions. Salut à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui on va exploser vos axonométries. La première chose c'est de savoir ce qu'est une axonométrie. Prenons un bête carré, comme celui-là. Nous allons le mettre en volume et cela de deux façons. La première, la perspective conique, représente le cube de façon réaliste telle que nous percevons les choses. La seconde, l'axonométrie, représente les choses de façon plus technique. Et c'est bien de ça dont nous allons parler. Allez toi, va-t'en, va-t'en. Pour faire simple, et il existe plusieurs sortes d'axonométrie, nous allons laisser les verticales verticales. Nous choisissons un angle pour la largeur et un autre angle pour la profondeur et ces angles ne bougeront pas sur tout le dessin. En perspective, la profondeur est modifiée en fonction de x et de y, ce n'est pas le cas dans une axonométrie. En gros, l'axonométrie permet de représenter à plat des objets en 3D sans que leur dimension ne soit déformée par la profondeur. Oula, je vois que vos oreilles saignent un peu, on va passer du côté des explosions. En français, pour exploded, on dit éclater, une axonométrie éclatée. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur comment exploded vos axonométries. Mais souvent, en plus d'éclater, on écorche l'axonométrie, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître des faces. Tous ces termes sont un peu barbares pour un gentil dessin, mais bon, ne soyons pas timides, nous allons écorcher, éclater et en plus, nous allons rajouter des flammes. Mais pourquoi? Eh bien l'explosion c'est tout simplement pour le spectacle. Et puis l'axonométrie, c'est un peu plus compliqué. L'intérêt de l'axonométrie par rapport à la perspective conique, c'est de représenter les choses en 3D sans faire subir aux longueurs de déformation. Les éléments sont donc plus facilement mesurables et cela ressemble vaguement à un objet observé de loin ou par un œil un peu différent de l'humain. L'axonométrie est plus réaliste au sens géométrique mais pas au sens perceptif. Nous allons choisir un sujet de type bâtiment avec plusieurs niveaux. Pour ma part, je vais utiliser un plan déjà créé. Lors d'un cours classique de géométrie descriptive, nous aurions choisi des figures géométriques simples ou un modèle de bâtiment simple. Mais la particularité des ateliers d'architecture fantasy, c'est qu'on peut choisir un sujet marrant et travailler des techniques sérieuses grâce à ça. J'ai donc choisi une tuile du jeu de plateau Mice and Mystic qui a l'extrême avantage de proposer un plan qui correspond à son étage sur la même tuile. Attention, pour être précis, cette image n'est pas un plan de projection orthogonale, c'est plutôt un plan perspective parce qu'on voit qu'on peut voir la nature des murs, c'est beaucoup plus joli comme ça et de nombreux jeux de plateau utilisent cette technique pour représenter leur plan ou leur décor. Donc cette tuile me donne en plus du plan des informations sur la nature des murs qui permet de se projeter. Je ne vais pas l'utiliser telle qu'elle. Je vais la mettre virtuellement à plat et on va pouvoir commencer à bosser. Je vais utiliser mon graphisme, celui de la tuile aplatie, et je vais lui donner une élévation. Je vais le faire pour les deux étages et pour que l'image reste lisible, je vais arracher un ou deux murs, ne pas tout représenter pour que le plan soit toujours visible. Je garde les éléments du fond. Je peux enlever des éléments qui sont dispensables ou dont je n'ai pas d'informations comme les murs de l'étage du haut. Si on a construit notre axo de façon réaliste avec les niveaux empilés correctement, on ne voit pas très bien le contenu du plan et le contenu de l'axo. Donc pour que ce soit plus lisible, nous allons donc l'éclater. On l'a déjà écorché, maintenant nous allons l'éclater, ce sont donc là les fameuses explosions. Attention! Une fois mon axonométrie éclatée, je vais pouvoir rajouter les graphismes qui manquent. Je rajoute tous les éléments de décor que je n'avais pas fait avant, donc le fromage, les légumes, le couteau, le balai, attention je le monte bien en élévation, le seau, et je rajoute les graphismes abstraits qui sont pas dans l'univers du jeu, et donc pour les détacher, je les décolle un petit peu du plan et je rajoute une petite ombre. Je rajoute aussi à mes axonométries une petite ombre portée, ce qui permet de donner un petit peu de vie et de faire comme si cette axonométrie, elle était posée comme si c'était une maquette. Alors pour aller plus loin, au même titre que la perspective, les plans, les coupes, les façades et toutes ces pièces-là, l'axonométrie est un outil de représentation pour présenter vos idées. Le fait d'éclater l'axo permet de montrer des choses qu'on ne peut pas montrer autrement en la laissant complètement assemblée, de montrer un petit peu l'intérieur et éventuellement cela permet de présenter différentes strates de la composition, ça peut être la structure, les sols, les éléments, enfin bon, tout ce qu'on veut qui sert notre propos. Alors que si on la fait fermée complète, on voit pas ce qu'il y a dedans, ça ne nous aide pas à communiquer sur le projet.
Mais aussi, c'est parfaitement commode pour rajouter des informations abstraites. Par exemple, la nature des pièces, l'utilité, le parcours, quelques éléments qui sont rajoutés mais invisibles dans la réalité. Tout ça, on peut le rajouter sur cette axonométrie éclatée et ça donne une présentation un petit peu sympa. Dans le bâtiment et l'architecture, l'axonométrie a un caractère beaucoup plus technique que la perspective conique qui sert plutôt à rendre l'ambiance. Les axonométries sont aussi bien plus utilisées à l'échelle de l'urbanisme, car vu qu'il n'y a pas de déformation en fonction de la longueur, on peut représenter des choses énormes sans déformation et avec une valeur égale. Bref, c'est un outil très intéressant à maîtriser, donc je vous conseille de travailler dessus. N'hésitez pas à pratiquer déjà chez vous l'architecture fantasy en partant sur des thèmes qui vous sont chers, dans des univers barrés, apprendre l'utilisation d'outils sérieux avec un sujet qui ne l'est pas, c'est d'autant plus plaisant. Alors je vous remercie tous d'avoir écouté cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de ce type, ou d'un autre type, ou du troisième type, on verra bien. Je suis encore, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, encore en train de chercher le format qui convient. Cette vidéo n'est pas là pour vous apprendre l'axonométrie, mais plutôt la démarche qu'on va avoir dans les ateliers d'architecture pour découvrir les outils. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des envies pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt, ciao!